Énorme succès en 2009 et maintenant l'un des plus gros piliers des films de science-fiction. J'ai envie de vous parler aujourd'hui d'Avatar. Qui n'a jamais vu Avatar? Ce film fut un succès incroyable et après 8 ans d'attente, des suites d'Avatar ont enfin été annoncées. Je ne vais pas m'attarder à faire un résumé du film, je pense que vous le connaissez déjà tous très bien. Et puis, j'ai la flemme, on ne va pas se le cacher. Ce 3 théories ne sera pas excessivement long car vous n'imaginez pas l'univers étendu qu'est Avatar. Je vais donc parler de certaines possibilités que j'ai imaginées et qui j'espère vous hyperont et surtout vous plairont. Bref, je vais m'improviser apprenti scénariste car nous allons aujourd'hui parler de la suite d'Avatar, soit Avatar épisode 2. Alors c'est parti, voici les Kaute Masmukan Sismuke. Ça veut dire 3 théories que je vous propose. Comme vous le savez, le peuple Na'vi est un peuple assez primitif et arborigène. Ils ont des arcs, des flèches, ils vénèrent Eywa, leur déesse, un peu comme au Moyen-Âge où Dieu prenait une place majeure dans la société. Contrairement aux humains du film d'Avatar qui eux ont énormément évolué. Nous sommes après tout en 2154 dans le film. Beaucoup sont athées et ne jurent que par la technologie. Enfin bref, ce n'est qu'un détail. Ce que je veux dire dans tout ça, c'est que si vous vous rappelez la fin du film d'Avatar, les Na'vi se sont battus face aux humains qui possédaient une technologie énorme et très avancée. Puis quand la guerre fut gagnée par les Na'vi, les humains ont dû partir, du moins la plupart. Toute cette technologie est donc maintenant accessible pour le peuple primitif. Il se pourrait alors fortement que les Na'vi la découvrent, et ils apprendraient à s'en servir, notamment grâce à Jake qui sait utiliser des armes à feu ou autre arsenal. Il est d'ailleurs considéré comme un élu, un sauveur et un envoyé d'Eywa, leur déesse. Jake pourrait dans le prochain opus tourner le peuple vers une évolution massive grâce à la technologie et l'aide d'autres humains pacifiques, comme Max, un scientifique du film. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que les Na'vi ont de grandes facultés et pourraient assimiler ces connaissances rapidement et construire des machines incroyables, comme un nouvel abri puisque l'arbre maison est détruit dans le film. Un abri beaucoup plus résistant pourrait alors être créé. Cependant, les Na'vi ne jurent que par la nature et leur déesse, et nous pouvons le voir dans énormément de films. Les machines et la religion ne sont pas réellement amis. Le peuple Na'vi haït même cette technologie, considérée comme traître à la nature. Alors est-ce que les Na'vi ouvreraient leur esprit à tout ceci ou bien resteraient-ils fermés et ne jureront que par la nature? On ne peut pas encore le savoir, mais une nouvelle menace frappera certainement le peuple et cette technologie, alliée à la nature, pourrait permettre de se défendre de tout. Justement, le film pourrait faire passer un message de paix entre la religion et la technologie. Nous pouvons prendre l'exemple de Final Fantasy X par exemple, pour ceux qui connaissent, où l'usage de machines a créé un monstre effroyable pour punir les humains d'abandonner la religion. C'est un message réellement important, surtout à notre époque au XXIe siècle, où la technologie, Internet et les réseaux sociaux sont les principautés de notre monde. Bref, je ne vais pas m'étaler plus, je pense que vous avez compris ma pensée, et je pense que je vais me répéter. Mais j'aimerais vraiment ce tournant dans les prochains films d'Avatar. Le colonel Miles Quaritch était l'antagoniste du film. D'abord un allié de Jake Sully, puis son principal ennemi. Quaritch n'est pas un soldat comme les autres. Il a vécu de nombreuses guerres, c'est un vrai Terminator. Et il nous l'a prouvé tout le long du film. Son but premier est de récolter un minerai très spécial, l'unobtainium, qui est la clé pour résoudre la crise énergétique sur Terre. Et puis devenir riche aussi. Cependant, les Na'vi défendent leur territoire, sachant que la principale récolte d'unobtainium se trouve sur leur habitat. Cependant, contrairement à ses convives humains, qui sont le stéréotype clé humain justement, soit de détruire pour s'enrichir, car l'unobtainium vaut très cher, Quaritch est un colonel qui aime l'art de la guerre. Son ambition est au final de vaincre les Na'vi, et surtout tuer Jake Sully, le dirigeant du peuple ennemi. Il ira jusqu'à même le combattre en 1 contre 1, pour le combat final du film, alors qu'il lui promettait de lui redonner ses jambes quand il était encore soldat. Bref, vous l'avez compris, Quaritch est un vrai... Scaun, ça veut dire débile. Mais on s'attache à lui dès le début du film, et on le respecte même jusqu'à la fin, malgré ses mauvaises attentions. Alors c'est très tiré par les cheveux, on ne va pas se le cacher, mais pourquoi Quaritch ne ferait-il pas son retour dans les prochains opus? Justement. Nous sommes en 2154, lors du premier film d'Avatar. Les humains sont justement aveuglés par la technologie, l'argent et les machines. Nous sommes en 2154, j'insiste.
Un film réellement futuriste. Vous n'imaginez pas les avancées technologiques qui ont été réalisées un siècle et demi après notre époque. Regardez la différence entre 1870 et aujourd'hui pour rester dans une même tranche. Il se pourrait que Quaritch soit entre guillemets ressuscité dans les prochains opus, qu'il revienne se venger. Après tout, les Na'vi ont bien réussi avec Jake, alors pourquoi pas Quaritch? Bon d'accord, c'est grâce à la nature et justement le respect et l'amour de leur dieu qui lui ont changé de corps. Mais admettons, imaginez un peuple Na'vi assez obscur et qui pourrait devenir les prochains antagonistes des prochains films, pour on ne sait quelle raison. Ce peuple mesquin pourrait alors détrôner Jake qui est maintenant considéré comme le dirigeant, l'élu des Na'vi. Quaritch pourrait être ressuscité, pourquoi pas dans un décor créé pour l'occasion, mais je ne pense pas car chaque avatar est unique, et n'est en accord qu'avec son réel possesseur. Mais tout est possible et Quaritch pourrait bel et bien revenir, ne l'oubliez pas. Même si c'est très tiré par les cheveux, alors pourquoi pas, après tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime Quaritch, et j'avoue que son retour, cela fait un moment que j'y pense, et je le verrai bien revenir. Pour la dernière théorie, qui est assez vague, je ne vais pas vous le cacher, mais je pense qu'Avatar 2 tournera autour d'une histoire de famille en rapport avec Jake. Tout d'abord, les Na'vi se reformeront et retrouveront un habitat, une nouvelle vie et Jake en fera partie. Il deviendra le nouveau chef du village et Neytiri, son amoureuse, la prochaine porte-parole d'Eywa, leur déesse. Apparemment, il serait même question d'un enfant entre ces deux protagonistes. Jake et Neytiri auraient un enfant, de quoi troubler la vie et l'histoire des prochains films. J'imaginerais bien cette fois-ci un film aussi en rapport avec la Terre. Je ne sais pas si certains connaissent la courte série de Terra Nova où les humains retournent au commencement de la vie, en compagnie des dinosaures pendant que la planète se meurt au 22e siècle, exactement comme dans Avatar. D'ailleurs, l'acteur de Quaritch est même présent et c'est d'ailleurs aussi un général-colonel. Ça se trouve, Avatar est un retour dans le passé comme Terra Nova. Qui sait? Non, on va arrêter de raconter des conneries, on en a déjà dit assez après tout. Pour en revenir à ce que nous disions, nous connaissons rapidement l'état de la Terre, avec la version longue d'Avatar le film. Mais les actions de Jake réalisées à Pandora ne seront pas sans conséquences. Il n'y aura donc pas de retour du Noctanium comme prévu, et les humains comme Parker rentrés sur Terre vont communiquer tous ces actes. La Terre pourrait alors se venger de cette trahison humaine et renvoie une armée encore plus puissante aux trousses de Jake. D'ailleurs, ils ont bien remarqué qu'une simple guerre n'était pas suffisante pour arriver à bout des Na'vi. Surtout si, comme je l'ai dit auparavant, apprennent à utiliser la technologie. Même si l'acte de Jake est beau, la Terre se meurt en attendant. L'Unobtainium est la clé, donc des milliards d'êtres humains peuvent mourir. Et pour sa survie, les actes les plus horribles sont commis. Comme l'enlèvement de l'enfant de Jake certainement, ou alors un retour forcé sur Terre. Peut-être que Jake possède encore de la famille dont il ignore l'existence. Peut-être que Jake devra redevenir un humain, ou bien peut-être que Neytiri mourra, tellement de possibilités qui sont possibles pour ce film, qui fut un chef-d'œuvre cinématographique. Et si le prochain film sort d'ici 2018 ou 2020, cela nous promettra donc du très lourd, surtout que ça fait 8 ans que l'on attend une suite. J'espère que ces théories vous auront plu. Comme je vous ai dit, je ne peux pas imaginer quelque chose d'aussi poussé, surtout pour Avatar, que je ne maîtrise pas non plus à la perfection. Mais ce sont des potentielles suites que j'aimerais bien voir et que je pense probables. Cette vidéo est purement subjective et j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à ceux qui laisseront un pouce bleu et qui partageront la vidéo. C'était Targorok et que le Lionheart soit avec vous.